Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga des mois de mai, juin et juillet. Donc c'est un achat manga juste colossal où j'ai essayé d'acheter de nouvelles séries et j'ai aussi complété énormément de mes séries. Donc c'est un achat manga comprenant 130 mangas. D'ailleurs vous avez pu voir à la miniature qu'il y a vraiment énormément de mangas. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc pour commencer j'ai acheté des Tokyo Revengers. Alors Tokyo Revengers il y a actuellement 13 tomes en France. Si vous vous rappelez bien et si vous avez vu ma dernière vidéo achat manga, j'avais déjà les tomes 1, 2 et 5 en édition Fnac. Et donc là, on commence directement donc avec le tome 3, le tome 4, le tome 6. Oui, c'est plus le 6, pardon, excusez-moi. Hop, le 6 et le 7 juste derrière. Et ensuite, on a également les tomes 8, 9, 10, 11, 12, hop, voilà, et 13. Donc j'espère que c'est bien cadré. J'ai un peu de mal à cadrer là parce que c'est toujours mon nouveau décor. Donc j'ai encore un peu de mal à cadrer, je suis désolé. Donc là voilà, je suis à jour sur Tokyo Revengers. J'ai les 13 tomes dont le 5 en édition Fnac. Donc je vous propose qu'on continue tout de suite. Donc là c'est une nouvelle série. Donc c'est Sexy Cosplay Doll. Alors il n'y a pas, il y a aucun rapport avec avec le mot sexy. C'est pas du tout ça, c'est juste un manga de cosplay. Et franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Je vous le conseille vraiment. Donc on a le tome 1, 2 et 3. Donc le 3 je ne l'ai pas encore lu et les deux premiers je les ai lus et franchement ils sont vraiment bien. Je vous conseille vraiment du coup de les acheter. Et donc déjà j'ai la moitié de la série. Ensuite je vous propose les deux premiers tomes de Gamaran. Voilà. Donc bon bah celui-là il est à 3 euros. Donc voilà. Les deux premiers tomes de Gamaran. Donc ça c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Il faut que je les lise. Je suis un peu en retard. Ensuite on a le tome 1 de Bakuman. Je galère un peu pour trouver les autres pour l'instant, je sais que c'est fini en 20 tomes, et apparemment on m'a dit que c'était vraiment super bien. Donc il va falloir que je m'y mette et que surtout je les recherche. Ensuite, on a l'intégrale actuelle de World's End Harem Fantasy, excusez-moi. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Ensuite, on continue directement avec des mangas que j'avais pas acheté depuis très longtemps. Donc, on a le tome 6 de Seven Deadly Sins, le tome 7, alors hop, vous le voyez pas forcément bien, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Comme ça va, c'est un chiffre rond, c'est joli. Ensuite, on a les deux premiers tomes de Blue Lock, une dinguerie. Je me suis mis à jour sur les scans et franchement c'est une dinguerie. Je vous conseille vraiment, vraiment d'aller les lire et de les acheter aussi surtout. Et franchement vous allez vraiment pas être déçus. C'est une sorte de Battle Royale de foot et honnêtement c'est Pika ils nous sortent une dinguerie là. Là c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc je vous conseille vraiment. On a les tomes 14 et 15 de Eden Zero, pareil Eden Zero, grosse dinguerie. Le 15 je l'ai pas encore lu mais le 14 il est ouf. Il est vraiment dingue sur 20. Et du coup, bah, va falloir que je lise le 15. Et hop, on a également le tome 9 de The Quintessential Quintuplé. Une dinguerie aussi sur 20. Très bon tome. Plus que 5 tomes avant la fin. Et bah, du coup, j'aimerais bien savoir avec qui il va se marier. Et donc, bah, je vous conseille également d'aller le lire. Ensuite, un petit peu plus connu en France, c'est le tome de Radiant, enfin les 4 premiers tomes plutôt, le coffret des 4 premiers tomes de Radiant qui comprenait un poster d'ailleurs. Vraiment une grosse dinguerie Radiant, je vous conseille vraiment. Les 2 premières saisons sont sur Netflix. Et bah, tout simplement, c'est le premier animé français, enfin le premier manga français qui a été animé au Japon. Et c'est pas pour rien, honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller le voir ou si vous en avez les moyens de l'acheter. C'est vraiment une dinguerie. Et donc, avec les 4 premiers tomes de Radiant, on a également, parce qu'il faut faire ça beau, le tome 5, hop, voilà, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, et enfin, le tome 10, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Ensuite, on revient sur une série quand même beaucoup plus classique. Donc, c'est My Hero Academia, évidemment, tout le monde connaît. Donc, on a le tome 13, 14 et le tome 15. Voilà. Ainsi que, parce que oui, je m'arrête pas en si bon chemin, on a également le tome 18, 19, 20, 21 et 22.
Et je peux d'ailleurs vous le dire par avance, l'achat manga du mois d'août, il y aura également du My Hero Academia. Donc soyez au rendez-vous ceux qui sont fans, parce qu'il y en aura suffisamment pour tout le monde. Donc ensuite, les 3 séries que je vais vous présenter, ce sont des séries que j'ai moi-même testées. Et bon, c'est assez entre guillemets connu. Et bah, j'ai voulu tester tout simplement et j'en suis vraiment pas déçu. Donc on commence tout de suite avec Demon Slave. Donc c'est un manga par le scénariste de Red Ice Sword. C'est un ecchi, c'est un pur ecchi, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est un ecchi, je le conseille parce qu'il est pas mal, mais ouais, il passe. En fait, il est pas trop mal, il est pas trop mauvais, il est pas trop mal. Il est plutôt, ouais, je suis sobre dessus. Enfin, je suis, voilà, j'ai pas trop, enfin, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que, ouais, il est pas mal, il passe. Donc le tome 1, 2 et 3, donc voilà. Ça, c'était pour Demon Slave. Ensuite, on a Spy X Family, donc le tome 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai les 4 tomes actuellement sortis. Spy X Family, c'est vraiment une grosse dinguerie. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Apparemment, il y a un anime qui a été prévu, si j'ai bien compris. Mais ouais, honnêtement, grosse dinguerie. Très bien dessiné, très bon scénario. Honnêtement, je vous conseille vraiment d'aller le lire. Voilà. Et enfin, comme dernière série pour ce trio, entre guillemets, on a The Rising of the Child Hero. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il y a à peu près une vingtaine de tomes. J'ai que le tome 1 pour l'instant. Va falloir que je les achète et surtout que je lise ce tome. Et puis je vous en parlerai probablement dans la prochaine vidéo achat manga du mois d'août. Donc ensuite on a... alors c'est une série parce que l'anime est sorti sur Netflix et j'ai vraiment surkiffé l'anime. C'est pour ça que j'ai acheté les mangas, tous. J'ai l'intégrale actuellement sortie. C'est tout simplement un anime qui a quand même fait parler de lui à sa sortie. C'est Valkyrie Apocalypse. Grosse dinguerie. Je vous conseille vraiment d'aller le voir sur Netflix. Il y a 12 épisodes pour le moment, pardon. Et honnêtement, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. L'idée de base est très bonne. Et je trouve vraiment que c'est un très bon manga. Voilà. Donc, on a le tome 1. Bon, allez, je vais quand même vous faire un petit synopsis. En gros, c'est le Ragnarok. Voilà. Il y a 13 combats pour décider si les humains vivront encore 1000 ans et ou si les dieux doivent les anéantir. Et donc, on a 13 combats, donc 13 humains contre 13 dieux. Et si les dieux veulent battre les humains, il faut qu'ils aient également 7 victoires. Et du coup, faut qu'ils se tuent. Enfin, c'est des combats en un contre un. Et donc, il faut que chaque dieu se tue. Enfin, chaque dieu et chaque humain se tuent. Voilà. Donc, le tome 1. Et ensuite, on a les tomes 2. J'essaie de bien cadrer parce que j'en ai quand même 8 dans la main. 2, 3, hop. Le 4, 5, 6, 7 et le 8. Donc, honnêtement, Valkyrie Apocalypse, grosse dinguerie. Je vous conseille vraiment d'aller voir. Je le répéterai jamais assez. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas été déçu de ce que j'ai vu sur Netflix en tout cas. Ensuite, on a une série où j'avais acheté les 3 premiers tomes, il me semble, dans le dernier achat manga, donc qui remonte quand même il y a 3 mois. L'anime est sorti, et justement j'avais aussi surkiffé, donc il est sur Netflix. C'est Sky High Survival, donc là j'ai aussi un peu craqué. Donc j'ai acheté les tomes 4, 5, 6 et 7. Mais c'est pas tout, parce qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a 21 tomes en tout. Et du coup, j'ai fait 8, 9, pardon, 10, 11, et c'est pas tout encore. J'ai passé le 12, oui, 13, 14 et 15. Donc je les ai pas encore lus, j'ai pas encore eu le temps. Sky Survival, pareil, une grosse dinguerie. Je vous conseille d'aller le voir, c'est sur Netflix. Enfin, vous connaissez la chanson maintenant. Ensuite, on va directement passer au reste parce que je vois que le temps de vidéo continue d'augmenter et on est à peine à la moitié. Donc on va quand même passer au reste. Donc on va commencer par Food Wars. Food Wars, pareil, grosse dinguerie, c'est sur Netflix, les 2 premières saisons il me semble. Je pense que tout le monde connaît, ne serait-ce que de nom. Donc Food Wars, j'avais le tome 1. Donc là j'ai acheté les tomes 2, 3, 4 et 5. Pareil, grosse dinguerie, très bien dessiné. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'histoire. Je me suis bouffé les 4 premières saisons, il faut que je regarde la 5e. Et donc, pareil, je vous conseille d'aller le voir.
Ensuite, j'ai le tome 1 de Dreamland. Je l'ai pas encore lu, on me l'a offert, mais je l'ai pas encore lu. Pareil, j'ai le tome 1 de To Your Eternity. Ça, par contre, c'est une grosse dinguerie. J'ai commencé à regarder l'anime, faut que je continue. Pareil, grosse dinguerie, To Your Eternity. L'anime n'est pas sur Netflix. Par contre, vous pouvez le voir en streaming, hein, vous connaissez. Grosse dinguerie. Je vous expliquerai pas ce qui se passe parce que c'est assez compliqué. Mais ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir l'anime. Ou de le lire également si vous en avez les moyens. Ensuite, on a les tomes 8 et 9 de Jujutsu Kaisen. Bon, je pense que tout le monde connaît maintenant à partir de l'anime. Je pense que vous êtes tous, ne serait-ce qu'à jour, jusqu'à la fin de la première saison 1. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Vous serez vraiment pas déçus. Donc ensuite, on passe à une nouveauté, le tome 1 de Shai. Bon, je pense que Shai, vous le comparez beaucoup à My Hero Academia. Malheureusement, faudrait pas, parce que c'est un monde où il y a certes des héros, mais apparemment, il n'y a rien du tout qui est pareil. Enfin, en tout cas, moi j'ai lu le tome 1 et je vous assure qu'il n'y a absolument rien du tout de cohérent avec My Hero Academia. Donc honnêtement, je vous conseille d'aller le lire, c'est totalement différent et vous serez vraiment pas déçus. Donc j'ai le tome 1, 2, 3, 4, et enfin le tome 5, donc qui vient juste de sortir, enfin début juillet. Et du coup, je vous conseille également d'aller le lire. Il y a pour l'instant 5 tomes, le 6e est prévu, il me semble, pour septembre. Et du coup, je pense que ça va être une grosse dinguerie, Shai, et je vous conseille vraiment d'aller le lire. Ensuite, on a le Death Note Short Stories, qui est sorti pendant juin, je crois, ou fin mai. Grosse dinguerie aussi, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il va être vraiment pas mal. Il me semble que c'était un chapitre one-shot qui était sorti sur Internet. Il me semble que là, il y a plusieurs histoires dedans. Mais franchement, je pense que ça va être une grosse dinguerie. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais il y a écrit Death Note en fait. On incurve, entre guillemets, un petit peu le livre, il y a écrit Death Note. Ouais, voilà, là vous le voyez. Là, il y a écrit Death Note, c'est très stylé. Je l'avais pas vu jusqu'à maintenant, et je trouve ça vraiment très stylé. C'est un petit plus bonus sur la couverture, franchement très sympa. Ensuite, on a Goblin Slayer. Donc, Goblin Slayer, je pense qu'une bonne partie connaissent ne serait-ce que de nom. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Grosse dinguerie aussi, j'ai regardé l'anime. Honnêtement, la première saison est vraiment pas mal. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à acheter. C'est très sanglant par contre. Je trouve ça vraiment sanglant, mais en vrai, c'est vraiment bon. Enfin, je trouve ça vraiment bon. Voilà. Ensuite, on va passer à One Piece. Alors là, c'est très spécial. En fait, à la Fnac, il y avait une offre pour gagner une sorte de, entre guillemets, de morceau de carton de Luffy. Donc très stylé aussi. Mais pour l'achat de deux tomes de One Piece, sauf que vous me connaissez, j'ai absolument tous les tomes de One Piece. Sauf qu'il m'en manquait exactement pile que 2. Et en fait, c'est pas n'importe quel tome. Ce sont ces tomes-là. Voilà. Ce sont les 2 tomes de One Piece Stampede. Donc là, du coup, j'ai le film complet en livre. Et je trouve les couvertures vraiment incroyables. J'adore les couvertures qu'ils font pour les films. Donc c'est des couvertures qui se complètent. Ils ont fait la même chose pour One Piece Gold. Malheureusement, j'ai que le tome 1. Ouais, il me manque le 2. Et là, du coup, je me suis pas fait avoir pour One Piece Stampede. Parce que ça, c'est des trucs qui réimpriment pas. Et du coup, j'ai préféré prendre les deux avant qu'il n'y en ait vraiment plus. Ils coûtent un peu cher parce qu'ils sont vraiment en full color. Je vais vous montrer l'intérieur du tome 1. Ils sont en full color et ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous le voyez bien, normalement oui. C'est à peu près bien cadré. Je trouve vraiment les couleurs vraiment très belles. Faut juste que le prix, il suit pas forcément, quoi. C'est 9,50 € ou 10 €. Mais en vrai, quand c'est l'intérieur, on n'est vraiment pas déçu. On est vraiment pas déçu, je vous assure. Et j'ai un autre tome de One Piece que j'ai acheté, je pense que vous le connaissez déjà. C'est le tome 98 Collector de One Piece. Alors, j'ai certaines choses à dire sur ce tome. Certaines choses que je peux probablement reprocher, entre guillemets. Bon, alors, le tome est vraiment très beau, hein. Donc là c'est vraiment du vrai métal, cette partie-là. Cette partie c'est du vrai métal. C'est du simili-cuir. Tout est du simili-cuir. Le seul truc que je pourrais reprocher en fait, c'est que lorsque l'on enlève le manga, on a la couverture normalement. Ouais, voilà, on a la couverture.
Le problème, c'est que j'aurais peut-être voulu une couverture, en fait, une sorte de couverture réversible. Parce que là, ils ont juste mis, entre guillemets, un morceau de simili-cuir au-dessus du volume, mais c'est le même volume dedans. Alors que par exemple, pour l'édition des 20 ans, ils avaient fait une couverture spéciale pour les 20 ans. Et là, on arrive vers quand même le tome 100, et je me dis, ils auraient quand même pu faire une couverture différente pour les éditions collector. Je pense que ça aurait rajouté un vrai plus, et ça aurait été plutôt sympa. Enfin, moi, c'est mon avis, mais après, je vais pas m'en plaindre, hein, j'ai le 98. D'ailleurs, le 99, il va pas tarder à sortir. Mais honnêtement, oui, très belle édition limitée, mais j'aurais préféré quand même qu'il y ait une couverture réversible sur le tome à l'intérieur. Voilà. Alors, je viens de voir à côté de moi, j'avais pas vu, voilà, le tome 11 de Sky High Survival que je vous avais pas montré. Oui, je l'ai oublié parce que j'ai énormément de mangas autour de moi. Vous les voyez pas là parce que c'est hors caméra, mais j'ai vraiment 129 mangas autour de moi. Donc il fallait que je le retrouve parmi ceux-là. C'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure. Voilà. Donc le tome 11 est bel et bien là. Ensuite, on a une nouvelle série, donc c'est Infection. Il y a 13 volumes actuellement sortis, il me semble. C'est dégueulasse. C'est très très dégueulasse à l'intérieur. Pour les âmes sensibles, ne pas regarder, parce que honnêtement, le premier chapitre, personnellement, m'a un petit peu dégoûté. Pas que c'est un mauvais manga, juste le premier chapitre m'a un petit peu dégoûté au vu de certaines vues, bah justement, ouais. Donc, Infection, voilà. C'est ce genre de choses-là. C'est un bon manga, c'est un très bon manga. Pour ceux qui ont vu Rain, c'est un peu la même idée, entre guillemets, dans les grandes lignes, c'est un peu la même idée. Par contre, ouais, c'est un peu dégueulasse. C'est vraiment un peu dégueulasse. Je sais pas si je vous le conseillerais de le lire. Pour ceux qui sont trop jeunes, à mon avis, c'est un bon moins de 16, à mon avis, je pense. Parce que c'est un borderline. Très bon manga, mais ouais, un peu dégueulasse quand même. Donc j'ai le tome 1, 2, 3, 4 et le tome 5. Bon, c'est parce qu'il y a des filles dessus qu'il n'y a que des filles. Le personnage principal est bel et bien un homme. Ça, je pense que c'est juste pour la sexualité, hein, parce qu'on sait bien que dans tous les mangas, il y a vraiment que des gens, enfin que tous les mangaka en tout cas font du fanservice. Et là, le fanservice, c'est directement sur la couverture. Donc c'est vraiment pour attrayer la personne qui veut acheter le manga. Et bon, honnêtement, c'est un petit peu etchi. C'est pas ce que je recherchais à la base, mais ça reste quand même un très bon manga. Voilà. Ensuite, on a une belle découverte, parce que je pensais vraiment pas à ça. Honnêtement, j'étais un petit peu... J'avais un petit peu peur au départ, avant de commencer à le lire. J'ai lu les scans, et j'ai vraiment bien kiffé. Et je parle de la mission Yosakura Family. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à ça en fait. C'est très spécial. Enfin, c'est très spécial, non. C'est du shonen. C'est que du shonen. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'esprit. C'est compliqué de vous expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le laisser pendant 10 secondes, ce manga. Donc vous le mettez sur pause. Voilà, je vous laisse le petit résumé comme ça parce que j'ai la flemme de vous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est un très très bon manga, j'ai vraiment bien kiffé, l'esprit est très bon. Et honnêtement, l'auteur a fait du bon taf. Et à mon avis, c'est d'autant plus pour ça, excusez-moi, qu'il a été accepté dans le Shonen Jump. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, enfin que le synopsis, vous l'avez bien vu. Donc c'est l'édition collector du tome 1, hop, que je vais remettre dedans. J'ai pas les goodies sur moi parce qu'ils sont dans mon placard et j'ai la flemme d'aller les chercher parce que je suis assis et que je ne peux pas me lever actuellement. Donc il coûte 9,50€ ce tome 1 en collector. Il n'y en a plus des masses, donc s'il vous intéresse, je vous conseille d'aller le chercher avant qu'il n'y en ait plus du tout. Mais honnêtement, ouais, très très bon. Dans le même style, on a le tome 2. Donc sur le tome 2, normalement, il y avait écrit qu'il comprenait, si je ne me trompe pas, une sorte de fond d'écran, il me semble. C'est faux, c'est totalement faux. C'est un ex-libris. Il a un ex-libris à l'intérieur. Je vous laisserai le découvrir, l'ex-libris, par vous-même, tout simplement. Et puis, voilà. Et en dernier, on a le tome 3. Alors le tome 3, il s'est vraiment fait défoncer parce que c'est le coffret. En fait, le coffret, il s'est fait défoncer. Le tome 3 classique, il y est encore. Mais ouais, le coffret, il s'est vraiment fait défoncer très très fort. Je crois qu'en un jour, il n'était plus là.
Et en fait, les goodies avec, donc là je les ai laissés dedans, sont des magnettes. Alors hop, voilà. Ce sont des magnettes que vous collez sur le frigo en fait. Juste des magnettes classiques qui sont très très mignons. Je les trouve très mignons. Mais bon, il a pas l'air très content, ce chien, il est jamais content en fait. Mais en tout cas, ouais, très très bon coffret, très très stylé. J'ai vraiment beaucoup kiffé, bah, tout simplement, l'idée en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mangas comme ça qui balancent des magnettes. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien kiffé l'idée. Et c'est pour ça du coup que je l'ai acheté. Donc là, en fait, au moment où je vous parle, on est à peu près 26 minutes de vidéo, sans compter les cuts, tout ça. Et il nous reste encore, je dirais, environ 25-30 mangas. C'est très long, donc je vais avoir beaucoup de taf. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on va donc continuer tout de suite. Donc ça, c'est le seul tome de Fairy Tail 100 Years Quest qu'il me manquait, donc le tome 8. Bon, très bon tome, évidemment. Je suis à jour dessus. Donc, bah, honnêtement, très bon tome. Enfin, j'ai rien d'autre à dire de plus. On en apprend beaucoup plus sur les dragons, enfin, je trouve, personnellement. Et on connaît déjà l'ennemi du prochain arc, entre guillemets. Et honnêtement, c'est un arc qui va vraiment envoyer du lourd. Voilà. Ensuite, on a une série que beaucoup pensaient que j'avais oubliée. Donc, c'est tout simplement Dragon Ball Super. Donc j'avais acheté des tomes 1 à 5, enfin 1 et 2 je les avais déjà, et j'avais acheté le coffret 3, 4 et le tome 5 parce qu'il est collector il me semble. Et du coup, là j'ai acheté le tome 6, le tome 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, c'est totalement imparfait et ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je pense que je vais probablement acheter sous peu les tomes 12, 13, 14. Comme ça je suis à jour et puis c'est plutôt pas mal. Enfin c'est plus joli en tout cas. Ensuite, j'ai acheté tout simplement le tome 16 de Dr Stone. Voilà, très bon tome. Même si je ne l'ai pas encore lu, je sais qu'il est très bon parce que c'est du Dr Stone et qu'il y a Tsubasa dessus. C'est suffisant pour me dire qu'il est très très bon. Et puis ensuite, on verra ce que ça donne. Je suis pas encore à jour dessus, mais ça ne saurait tarder. Et ensuite, on a le Dr Stone Reboot Byakuya. Alors celui-là, apparemment, je peux pas encore le lire parce que mon ami qui est à jour sur Dr Stone m'a dit que ça allait me spoil la suite. Donc je peux pas encore le lire malheureusement parce que je suis très loin d'être à jour, on va pas se mentir. Mais en tout cas, si je l'ai acheté, c'était pas prévu tout de suite, mais c'était pour avoir le t-shirt dans les librairies. D'ailleurs, je vous conseille d'aller en acheter en librairie plutôt qu'à Leclerc ou dans ce genre de magasin pour soutenir les libraires. Ça, je pense que ça leur ferait vraiment un bon gros coup de pouce. Et puis c'est toujours plus sympa d'être chez un libraire qui sait de quoi il parle plutôt que d'être chez Leclerc où les gens ne savent pas forcément de quoi ils parlent ou qui doivent toujours aller chercher derrière un ordinateur. On sait très bien qu'ils connaissent pas la référence et c'est normal parce qu'ils ont beaucoup de mangas ou de livres ou de romans, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, aller chez un libraire qui sait tout de suite de quoi vous parlez, qui sait vous conseiller, qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'un manga, enfin, personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est vraiment plus sympathique et que ça donne beaucoup plus confiance. Après, c'est que mon avis. Du coup, le Dr Stone Reboot Byakuya, je l'ai acheté pour le t-shirt. Très sympa le t-shirt, honnêtement très sympa, ça fait toujours plaisir. Donc, normalement, je crois que c'était pour l'achat de 2 tomes Dr Stone, ou alors c'était pour 3 mangas Glénat, dont un Dr Stone, je crois. Et du coup, le t-shirt vraiment très très sympa, avec un petit Senku dessus qui tire la langue. Voilà. Et pour finir, donc il ne me reste que 2 séries, on approche déjà des 30 minutes en fait. Donc, alors là, je vais devoir y aller petit morceau par petit morceau, parce que je me suis mis à jour sur la série, qui était, entre guillemets, assez longue. Donc là j'ai la première partie de la série, donc si vous vous souvenez bien dans mon dernier achat manga normalement, ou l'avant-dernier il me semble, j'avais acheté des One Punch Man, j'avais donc les 3 premiers et là j'avais acheté du 4 au 11, et donc là du coup je me suis fait un petit plaisir, donc j'ai acheté les tomes 12, 13, 14, 15, 16, 17, et en plus, parce que c'est One Punch Man, et qu'il faut bien respecter un petit peu nos aînés, entre guillemets, les tomes 18,
19, hop, 20, 21 et 22. Voilà, comme ça je suis à jour sur la série. Très très bon manga One Punch Man, donc normalement c'est plus à présenter, hein. Les deux saisons il me semble sont sur Netflix. Voilà, je vous mets quand même deux petites couvertures bien sympathiques et qui vont ensemble. Je sais pas si vous les voyez, voilà, parfait. Donc c'est des couvertures qui vont ensemble. Il me semble c'est sur 3 ou 4 couvertures il me semble. Donc vraiment très très sympa, j'ai vraiment bien kiffé, et puis bah, rien d'autre à dire. Et on va passer tout de suite donc à la dernière série qui est un peu plus épaisse, entre guillemets. Donc je suis désolé si ça a un petit peu bougé, mon téléphone est tombé. C'est pas grave, on s'en passera entre guillemets. Donc évidemment il y aura un cut au montage. Donc là j'ai acheté 3 tomes, il me manque plus qu'un tome pour être à jour, pour l'instant en tout cas sur la série. C'est vraiment une série que j'adore, parce que les couvertures sont incroyables, et le contenu l'est encore plus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça je vais en prendre soin, parce qu'il coûte vraiment la peau du cul. Donc on a le tome 4 de Full Metal Alchemist en perfect édition. Bah justement, niveau couverture, je trouve ça vraiment perfect. Il y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. Elle est parfaite, elle est juste parfaite. J'adore les couvertures de Full Metal Alchemist. D'ailleurs, dites-moi en commentaire laquelle de la Full Metal Alchemist Perfect Edition vous préférez. Donc voilà, déjà hop, le tome 5. Et enfin, le tome 6. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup celle du tome 4. Donc celle du tome 4, c'est celle que je vous ai montré au début. Voilà, avec la lieutenant Enfin, la lieutenant. Celle qui est carrément en kiff sur, sur Mustang. J'avais un peu de mal avec son nom. Sur Mustang, elle est carrément en kiff sur Mustang. Et honnêtement, très très bon personnage. Et les couleurs qu'ils ont utilisées, en fait, bah, je kiffe en fait. C'est juste doré en fait. Et j'aime beaucoup. J'aime aussi celle du tome 6, donc je vais vous la montrer, enfin vous la remontrer plutôt. Donc celle du tome 6, c'est celle-là, le violet est très très sympa. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est les deux qui sortent du lot pour moi pour l'instant en tout cas. Après, celle du tome 8 il me semble, j'aime beaucoup aussi. Il me semble normalement que c'est Scar dessus. Et je la trouve vraiment très très sympa. J'essaierai de vous mettre une photo au montage. Et honnêtement, ouais, une grosse tuerie. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre la Z Team et à bombarder de Dragon Like en masse. On va vers les 800 abonnés. Et donc d'ici là, je vous dis sayonara. La prochaine vidéo, en tout cas, sortira d'ici 1 à 2 semaines, puisque là, la semaine prochaine, je pars en vacances. Donc allez, sayonara.